Vous savez, avant, j'avais tendance à me demander pourquoi pas mal de youtubeurs avaient tendance à prendre leurs vacances au même moment que les vacances scolaires, alors que apparemment ils n'avaient pas d'enfants et n'étaient pas du genre à se dorer la pilule au soleil. Je sais pas, hein, ils ont pas l'air très bronzés quand je les revois en septembre. Donc j'étais toujours un peu surpris de voir que c'est à cette période-là qu'ils décident la plupart du temps de prendre des vacances sur leurs vidéos. Et là, je commence à me rendre compte pourquoi. C'est parce que, mon Dieu, c'est une plaie de tourner quand il fait une chaleur comme ça. Waouh! Et honnêtement, devant, j'ai l'air de nager dans ma chemise, mais derrière c'est pire, hein, c'est les chutes du Niagara derrière. Fou. Cela étant, c'est pas pour ça qu'on est là. On est là pour parler donc de l'épisode 18 autour de Pinocchio. Le flashback commence juste après que Emma a commencé à légèrement briser la malédiction, c'est-à-dire au moment où le temps a fini par reprendre son cours à Storybrooke et où il se découvre avec une jambe de bois. Voilà, enfin, une littérale jambe de bois, où ça le fait un peu flipper. Il essaye de faire soigner ça et bon, bizarrement, les gens ne voient pas ce qui se passe parce qu'ils ne sont pas ouverts à la magie et il finit par être de façon très pratique et légèrement forcée, il est ramené à une espèce de personne qui aurait le pouvoir de soigner sa jambe, qui s'appelle le dragon. Je veux dire comme par hasard, hein, c'est à nouveau, je trouve ça dingue que comme par hasard, il y ait un type qui ait remarqué ce dont il souffre et que comme par hasard, ce type connaisse une personne qui connaisse la magie dans notre monde réel, parce que oui, elle connaît la magie, le dragon connaît la magie. Voilà, le dragon qui est donc asiatique et que je sais pas pourquoi, je sens venir un truc débile comme quoi en fait il sera lié au monde de Mulan à un moment donné. Je sens légèrement venir ça. Cela étant donc il s'y rend et c'est là qu'il y croise Tamara. Tamara qui est donc la petite copine de Neil qu'on a vu il y a quelques épisodes. Et donc, il s'avère être plus que ce qu'elle ne paraît être. Donc, elle est allée voir le dragon pour une raison qu'on ignore pour l'instant. Le Pinocchio vient voir le dragon qui lui dit qu'il pourra faire en sorte que de soigner sa jambe de bois, sa jambe de bois, le fait de sa transformation en bois avec sa petite potion. Et avec ça, mais pour ça, il va falloir qu'il paye le prix, c'est-à-dire 10 000 $, qu'il n'a pas, malgré le fait qu'il ait pris toutes les économies de Neil pour ça. C'était très... Apparemment, il s'est pas très bien économisé. Hein. Il me semble que c'était quoi, 200 000 $ ou 20 000 $. Si c'est 20 000, c'est plutôt compréhensible. Mais il me semble que c'était 200 000. Bah... C'est pas grave ça. Donc il les a pas et c'est là qu'il retombe sur Tamara avec qui il discute. D'après ce qu'elle dit, en fait, elle serait venue pour soigner son cancer qui n'était incurable par personne dans le monde scientifique, par les médecins, et elle a cherché partout pour trouver quelqu'un qui aurait le pouvoir de faire ça. Il décide en loose day de lui piquer ses 10 000 $ qu'elle avait nonchalamment sur elle. Je veux dire, sérieusement, quoi, t'as 10 000 $, tu les laisses comme ça, ouverts à tous. T'es pas très prudente, ma vieille. Donc il lui pique en loose day pour payer sa potion qui lui permettra de redevenir, de ne plus être en bois. Mais avant de pouvoir s'en servir, il est rattrapé par Tamara qui finit par lui prendre la potion, justement parce que c'est très difficile pour lui de se barrer alors qu'il a une jambe en bois. Ce n'est pas très pratique. donc il la reprend et c'est là qu'on le voit vraiment pris dans toute sa tragédie, en fait, le fait qu'il soit tombé aussi bas, on voit pleurer à terre par rapport à tout ce qu'il a fait, par rapport au fait qu'il est devenu un peu une loque, qu'il n'a pas su tenir sa promesse. C'était un moment très touchant autour du personnage, j'ai beaucoup aimé ça. Mais le flashback ne se termine pas là parce qu'on revient cette fois sur Tamara qui, en fait, ne souffrait pas d'un cancer incurable, mais qui voulait juste, pour une raison qui n'est pas encore expliquée, savoir... trouver la magie dans ce monde, et la première chose qu'elle a voulu faire donc c'est trouver la magie du dragon
Elle avait apparemment d'énormes moyens pour ça, et une fois qu'elle a compris qu'il avait des pouvoirs magiques, elle a décidé de le tuer. D'accord, alors le dragon qui au début se dit ah tu vas pas pouvoir me tuer facilement, qui nous joue son sort en faisant un nuage de fumée en dessous de lui, en se mettant devant elle sans rien faire. Donc il se laisse tuer comme un con juste après ça avec son espèce de taser. Ouais, elle a un taser super puissant qui tue. Hein. Voilà, c'est pas un petit taser de merde. Hein. Et donc ça se termine ce flashback sur Tamara qui a suivi Pinocchio et qui l'a vu discuter avec Neil juste avant de partir à Storybrooke et où elle a décidé de faire sa rencontre et de faire germer leur relation amoureuse très naturelle. Voilà, donc pas mal du tout comme flashback, ça appuyait bien le côté tragique de Pinocchio, sur le fait qu'il veuille échapper à ses responsabilités, qui soit sorti du droit chemin, c'était plutôt touchant à ce niveau-là. Et ça introduit réellement le personnage de Tamara comme une espèce de méchante mystérieuse, que j'ai bien apprécié. C'était un bon flashback. Voilà, bon flashback. Je suis... l'introduction du personnage du dragon a paru un petit peu facilité scénaristique forcée, mais qui sait, peut-être que ce sera bien utilisé pour la suite. Cela dit, ouais, bon flashback, rien à dire là-dessus. Dans le présent, Blanche est toujours déprimée et fermée par rapport à ce qu'elle a vécu, et malgré le fait que Prince Charmant veuille être là pour elle, Emma lui dit non, laisse-la s'en sortir toute seule. Ok, d'accord, c'est très sympa de ta part, c'est sa merde, elle doit se démerder. Est-ce que c'était est-ce que c'était genre pour te venger de ce qu'elle t'a dit dans l'épisode 20 dans l'épisode 20 de la saison 1 quand elle t'a dit démerde-toi, c'est à toi de trouver un moyen de récupérer ton fils. C'était pour se venger là. Ah ouais, elle m'a laissé se démerder. Alors, on va partir du principe, on la laisse se démerder avec son problème. C'est ça Emma, c'était pour te venger de ça. D'accord, je trouvais ce passage un peu limite quand même. Donc Blanche-Neige décide de se changer les idées en faisant un peu d'archerie à l'extérieur et finit par tomber sur une caravane dans les bois où vit Pinocchio. Pinocchio qui n'a pas récupéré sa forme humaine normale, qui est toujours complètement en bois. Mais étant donné que la malédiction a été rompue, maintenant il peut se déplacer en étant sous cette forme de bois. Ok, donc c'est sa malédiction et il veut pas retrouver son père Geppetto et Emma comme ça. Malgré tout, malgré le fait qu'il essayait de faire promettre à Blanche-Neige, elle décide quand même de leur en parler et de voir s'il n'y a pas moyen d'arranger ça, notamment en allant voir la Fée Bleue, puisque c'est elle qui l'a transformé la première fois. Et elle dit que si elle a réussi à le changer, c'est parce qu'il s'est montré courageux, honnête et brave. Et non, hein, il est plus trop courageux, honnête et brave avec ce qu'il a fait, et donc elle ne peut pas le retransformer. Malgré tout, ils essayent ils veulent retourner le voir, Emma, Geppetto et Blanche-Neige, mais avant ça, il y a Tamara qui a décidé de venir à Storybrooke. Alors au début, je pensais vraiment que c'était juste une fille lambda qui allait être là parce qu'elle est là, mais apparemment, cette série veut faire en sorte que tous les personnages aient une importance capitale et vraiment des liens avec tout le monde, à un stade assez poussé. On reconnaît les créateurs de Lost, hein, vraiment. Et donc, la première fois que j'ai vu ça, quand il y a eu une petite réunion avec tout le monde, et que Emma lui dit il faut que tu lui avoues qui tu es vraiment, quoi, faut pas lui cacher la vérité. Balefire lui dit donc que la vérité, brut de décoffrage, sans absolument rien pour l'appuyer, en disant tu sais quoi, je viens d'un pays magique où j'étais petit enfant et au final je ne suis pas de votre monde. Donc sans rien pour l'appuyer. Ok, Balefire. C'est bien d'être honnête avec quelqu'un, mais t'as vécu un certain temps dans notre monde. Tu devrais savoir que dire ça à cash, sans rien pour appuyer, c'est stupide. Alors, bien entendu,
que Tamara fait semblant de pas la croire au début. Au début, on croit vraiment qu'elle ne le croit pas, et à juste titre, parce que je veux dire, un type que tu connais, toi, t'es censé vivre dans le monde normal, te dit ça, tu te dis, oh ouais, ce mec a un grain. Sachant que elle prend ça, à nouveau, elle fait semblant de prendre ça pour une façon détournée de dire qu'elle ne veut plus qu'il ne veut plus qu'ils soient ensemble parce que il a retrouvé son amour de jeunesse Emma et qu'il a un fils avec elle. Voilà, donc ouais, non, serait complètement débile de ta part, Bellfire. Et je veux dire, oui, complètement indépendamment de ce qu'on sait sur Tamara, c'était complètement débile comme comportement. Mais bon, étant donné qu'à la fin, elle verra un truc magique et elle dira « Oh, je te crois, maintenant, je veux être avec toi », de façon un peu facile, mais étant donné que Tamara cache son jeu, c'est logique. On va dire que c'est pas trop grave, hein, on va accepter. Donc oui, Tamara a retrouvé Pinocchio avant que Blanche-Neige, Emma et Geppetto viennent le voir et lui dit qu'elle a une potion. Elle a conservé la potion qu'elle a eue du dragon là et que elle accepte de lui donner s'il accepte de quitter Storybrooke pour toujours. C'est pas expliqué en détail, mais j'imagine que c'est très certainement parce que voilà, elle veut pas cacher sa couverture avec Bellfire. Et donc, si jamais Bellfire tombe sur Pinocchio et que Pinocchio lui dit qu'il a déjà rencontré Tamara avant, ça risque de nuire à ce qu'elle veut faire. Donc, c'est logique qu'elle veuille ça. Le fait est qu'au début, il pense le faire. C'est-à-dire, il pense le faire juste au moment où Emma, Geppetto et Blanche-Neige arrivent. Donc, il pense qu'il est parti, etc. Mais au bout d'un moment, il se dit non, merde. Surtout après avoir vu dans la voiture de Tamara, oui, parce qu'il a pris la voiture de Tamara. Il n'était pas venu en scooter à la base? Il me semblait qu'il était venu en scooter. Il avait pas pris son scooter. Il a pris la voiture de Tamara pour ça. Ok, d'accord. Donc, en prenant la voiture de Tamara pour partir, il se rend compte qu'il y a toujours la photo qu'elle avait laissée au dragon. Parce que oui, pour payer le dragon, pour ça il fallait payer 10 000 $, mais également un petit truc cher à nous, et donc le truc cher à Tamara, c'était une photo d'elle et sa grand-mère. Donc la photo d'elle et sa grand-mère, il la voit dans sa voiture, ce qui lui fait penser que ah oui, elle doit cacher un peu son jeu, cette fille. Hein, c'était pas juste une cancéreuse qui s'est fait avoir. Apparemment, elle est revenue voir le dragon pour lui prendre sa photo. Sachant en plus que le dragon est mort et qu'elle l'a laissé à sa place, le dragon. Et je sais pas, apparemment personne n'est allé voir comment allait le dragon, personne n'a pris de rendez-vous avec lui. Le Pinocchio est revenu quelques jours plus tard, et il était là à sa place, gisant comme un con, sans personne. Voilà, aucune attache, rien du tout, quoi. C'était le week-end. Voilà, c'était le week-end, plus personne n'est venu voir comment il allait. J'en sais rien, c'était... Ouais, c'est bizarre, quoi. C'était histoire de mettre en scène le truc. Pinocchio est la première personne qui a découvert son corps. Et étant donné qu'il était pris par sa tourmente avant, il n'a pas trop réfléchi à comment se fait-il qu'il soit mort. Mais étant donné qu'il a vu la photo de Tamara et sa grand-mère dans sa voiture, il a vite fait le lien et s'est dit « Ok, cette fille mijote quelque chose de pas net, faut que je prévienne Emma. » Mais alors, en l'appelant Emma, il se fait repérer par Tamara, donc il n'a pas l'occasion de lui dire grand chose à Emma, et il se fait taser. Je ne savais pas que le bois pouvait être conducteur à ce point-là, mais apparemment oui. Je sais pas, je suis pas un spécialiste en chimie, mais il me semble, je suis plutôt certain que le bois n'est pas un très bon conducteur pour l'électricité. Il me semble, corrigez-moi si je me trompe, c'est un petit détail, histoire de dire. Et donc, il a un dernier soubresaut devant tout le monde parce que Tamara est trop stupide pour le tuer complètement là où il est. Bah, je sais pas pourquoi. C'est histoire de mettre un côté dramatique, donc un dernier soubresaut devant tout le monde, Geppetto et Emma. Sans pouvoir dire exactement quelle est la menace à laquelle ils vont faire face. Et étant donné que dans ces derniers instants, il a fait preuve de bravoure et d'honnêteté, la Fée Bleue peut arriver à le retransformer
en petit garçon. Donc, ouais, il redevient un petit garçon qui ne se souvient plus trop de ce qu'il a fait, donc il ne se souvient pas de la menace, etc. etc. Et jusqu'où il se souvient de ce qu'il a fait, je ne sais pas trop. J'en sais rien, il donne l'impression qu'il sait qu'il a déjà été transformé en garçon avant. Donc, il doit se souvenir de la première fois où il a été transformé. Est-ce qu'il se souvient, genre, de jusqu'au moment où il est arrivé dans notre monde? Ce serait ça? J'imagine. La raison pour laquelle je spécule là-dessus, c'est parce que j'ai le sentiment, vraiment, avec cette conclusion-là, que Geppetto et Pinocchio, c'est terminé. Non, j'ai vraiment le sentiment que voilà quoi, il est redevenu un vrai petit garçon, il peut pas aider tout le monde parce qu'il se souvient de rien, donc Geppetto et Pinocchio vont vivre joyeusement leur vie dans leur coin maintenant sans rien avoir à apporter. On a même eu droit à une scène pas trop mal où Geppetto avoue ce qu'il a fait à Blanche-Neige en disant oui j'ai fait mentir la fée bleue pour faire en sorte que Pinocchio se retrouve dans le monde avec votre enfant alors que vous auriez pu y être avec lui et alors ce qui amène à ce que Blanche-Neige le prenne un peu mal sur le coup et lui colle une gifle. Et la série veut traiter ça comme si, oh mon dieu, c'était un autre signe du fait qu'elle penche vers le côté obscur. Je veux dire, sérieusement! Et oh les gars, c'était pas une super bonne samaritaine qui tendait tout le temps la joue, qui s'énervait jamais et qui voyait du bien absolument partout. Ah, tout le monde est heureux, tout le monde est gentil. Je ne m'énerve jamais, je suis une sainte sainte. Elle était pas ça avant de forcer Regina à tuer Cora. C'était pas ça, Blanche-Neige. Donc arrêtez de faire comme si chacun de ces actes un tout petit peu gris sont un signe avant-coureur qu'elle tombe vers le côté obscur et que oh mon dieu son destin est mal parti. Je veux dire, à sa place, j'aurais fait plus que lui coller une baffe, parce que mine de rien, elle lui colle une baffe et juste après elle s'excuse parce qu'elle dit ah je comprends ce que vous avez vécu. Je veux dire, c'est tout à fait naturel comme réaction. C'est le petit détail. Cette scène n'est pas trop mal, mais putain, on a voulu à ce point faire en sorte que ça accentue le fait que oh mon dieu Blanche-Neige vire mal. Non, non, c'est une réaction naturelle, c'est tout. Punaise, ouais, c'est des mini trucs qui m'agacent un peu, je veux dire. Vous tenez absolument à faire en sorte que cette espèce de destin a un côté légèrement inéluctable et sombre, etc., etc. Je veux dire, ouais, c'est pas sombre, c'est une réaction tout à fait naturelle et logique. Et le truc avec ça, c'est que, ouais, mine de rien, ouais, elle lui fout une claque, elle lui dit, oh, désolé, je comprends ce que vous avez ressenti, et puis on passe à autre chose, quoi. C'est-à-dire, c'est un moment relativement touchant parce qu'on sent que Geppetto a vraiment des remords pour ce qu'il a fait. Et moi, je le redis, l'acteur qui joue Geppetto est super. Mais voilà, ça, je pense que ça aurait pu être plus développé. En toute honnêteté, je pense qu'on aurait pu faire durer ça au moins un épisode durant lequel Emma aurait du mal à pardonner Geppetto et finirait par se rendre compte, je comprends que vous avez fait ça pour ça, il va juste me falloir un peu de temps pour arriver à vous pardonner. Vous savez, un truc comme ça, un truc qui accentue le drame de cette révélation. Mais là, c'est juste, désolé, j'ai fait ça. Bon, d'accord, c'est fini, je vous pardonne. Voilà. Hein. Une petite minute, c'est fait, c'est réglé, tout ça. J'en sais rien, je m'attendais à plus. Et honnêtement, ouais, j'espérais un peu plus aussi de la réunion Geppetto-Pinocchio, parce que mine de rien, étant donné qu'il redevient un petit garçon, ben l'acteur qui jouait Pinocchio adulte, apparemment c'est mal parti pour le revoir. Ou alors vraiment dans des petits rôles, mais vraiment c'est très mal parti pour le revoir. Et j'aimais beaucoup cet acteur, je trouvais qu'il avait une tourmente intéressante, il avait une relation qui était pas mal avec Emma, qui aurait pu être davantage explorée, développée, mais non. Maintenant, c'est juste un tout petit garçon qui va vivre heureux avec son père Geppetto, et apparemment, on n'en aura plus rien à foutre de... Sérieusement, la façon dont c'est amené, j'ai l'impression que oui, c'est terminé, leur arc, ils seront plus là.
J'espère que je me trompe, j'espère que Gepetto et Pinocchio auront encore un peu d'importance dans des futures histoires, mais ça me donne vraiment ça me donne vraiment l'impression que non. Dommage. Vraiment dommage. Cela étant, c'est pas tout à fait tout ce qui se passe dans cet épisode. On continue de suivre un petit peu Owen, qui en veut à Regina pour ce qu'elle a fait et qui est surtout à la recherche de son père. Regina qui découvre dans cet épisode qu'il s'agit bien du petit garçon qu'elle avait vu lorsque Storybrooke est apparu. Voilà, donc dans un sens, je trouve ça intéressant qu'ils aient mis le temps à amener la rencontre entre Regina et Owen, puisque mine de rien, ce personnage, quand il est arrivé à Storybrooke, Regina était complètement dans son coin et ils ne se sont jamais rencontrés avant l'épisode précédent. Donc voilà, c'était pas mal de faire durer un peu ça. Le truc, c'est que ouais, j'aurais pas été contre qu'elle le découvre pas tout de suite. Ça fait partie des petits mystères qui auraient mérité d'être davantage étirés, mais non, bah, elle le découvre tout de suite. Et sans remords, elle le prie de quitter la ville, et sinon elle le fera disparaître. Voilà, donc à nouveau, je suis super impatient de voir comment cette personne-là va être réhabilitée dans la suite. Bon, Owen ne veut pas et on ne sait toujours pas ce qu'il prévoit de faire, mais ce qu'on découvre à la toute fin, c'est que la personne avec qui il discutait au téléphone depuis le début, c'était en fait Tamara, avec qui il a une vraie relation. Voilà, c'est le grand rebondissement de fin, ces deux-là sont en relation et je ne sais pas exactement ce que Tamara veut encore. Je sais pas, peut-être peut-être étant donné qu'elle a noué un lien très fort avec lui, elle veut juste faire en sorte qu'il récupère son père, ou bien ils ont des intérêts communs. Je sais pas, c'est un mystère plutôt pas mal, qui est pas mal instauré. Honnêtement, le mystère autour de ces deux personnages, d'Owen et de Tamara, est pas mal instauré. Je suis plutôt pris dedans. C'est un bon épisode, vraiment, avec quelques petites conclusions qui m'ont pas fait super plaisir à deux trois moments. Comme je le dis, la conclusion du secret de Gepetto qui est un peu trop rapidement réglée, et la conclusion de Pinocchio et Gepetto qui a l'air assez rapide, qui aurait mérité d'être davantage développée aussi, et qui je sais pas, j'ai pas ressenti énormément de choses quand j'ai vu ce passage-là, quoi. J'ai ressenti bien plus de choses dans l'épisode 20 où Gepetto et Pinocchio ont ce moment très fort, alors que Gepetto ne sait pas qu'il s'agit de son fils, que dans tout cet épisode où justement c'est censé être les retrouvailles entre eux et Gepetto se sent mal, etc., etc. C'est bizarre, quoi. Tout est une question de développement, là, de mise en scène, la façon dont c'est amené. Et j'ai trouvé que c'était amené de façon très perfectible. Dommage. Cela étant, ça reste un bon épisode qui amorce pas mal de trucs intéressants. À bientôt pour le suivant. Ciao.